You are glorious. Oh, Rigarabasi. Oba. Ooh. The Lamb upon the throne. We raise our hands. Alléluia, glory to Baba Father. De Lamb, l'agneau de Dieu, sur le trône, gloire. Oh, you are glorious. Tu es glorieux, Jésus, mon amour. Oh God. Before the King of Kings, we bow down. Alléluia. On s'humilie devant le roi des rois. Yekorokoroboshi. Rikarakarabashii. Rikarakarabashii. Oh, Rikarabashi. Oh, you are glorious. Tu es glorieux, Seigneur. Et tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Que soit ta guérison là où tu as été blessé. Là où tu es blessé, brisé dans ton cœur. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Là où tu as été critiqué, mon frère, ma soeur. Là où tu as été rejeté. Le Seigneur, il vient penser tes blessures parce qu'il n'y a plus d'excuses. Alléluia. On n'accuse pas l'oppresseur. On pardonne et Dieu guérit. Amen. Rikarakarabashia, rakarabashi, rabashi, rabababababa, ribababababa, ribababababa, rabashi. Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi. Glory, 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 glory. J'aimerais la présence du Saint-Esprit. Rikarabashi, Rikarakarabashia. Baba Father. Yekorokoroboshi. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Yes. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vais sortir de mon ventre tout ce que le Seigneur a mis parce que je sais que je suis enceinte. Je suis enceinte des plans de Dieu. On parle de l'Immaculée Conception. Alléluia. Ici, ce n'est pas le parler, c'est Jésus-Christ en direct. C'est la vie. Jésus-Christ, c'est la vie. Et tous les jours, le Seigneur fait une nouvelle chose. Il dit dans sa parole, je fais une chose nouvelle. Mais c'est avec toi et moi qu'il aimerait faire ça parce qu'il est un Dieu de révélation et non un Dieu de tradition. Alléluia. La tradition, la révélation brise la tradition. Il dit la révélation brise la tradition. Aujourd'hui, nous allons parler les titres de de la prédication. Je ne viens pas prêcher, je viens parler des histoires folles du Seigneur. Je parle de Jésus ici. Alléluia. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en cavale.
qui ont fui l'appel de Dieu pour se cacher derrière les excuses. Ouais, ma maman ne m'a pas élevé. Ouais, mon père n'était pas là. Ouais, ma mère a fait ci. Ouais, c'est mes frères qui m'ont fait ci. Ouais, j'ai été violée. Ouais, on a tenté de me... j'ai eu les attouchements. Ouais, mon mari m'a tapé. Ouais, c'est parce que je suis divorcée. Ouais, ma femme m'a quitté. Ouais, j'ai été rejetée. Ouais, j'ai perdu mon travail. Ouais, il y a telle personne qui était ma collaboratrice, mon collaborateur qui ne me veut plus. Ouais, j'ai tout perdu. Ouais, le Seigneur, il a tout perdu. Et il n'a pas perdu son appel. Amen. Le Seigneur aimerait que nous puissions tout perdre pour répondre à l'appel. Parce que si on a tout, on ne va pas répondre à l'appel de Dieu. Donc, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses quand on est à l'armée de prière prophétique. La parole de Dieu nous dit que, alléluia, l'ange dit à Marie, une grâce vous a été donnée, mais une épée va traverser votre âme. Luc 2. Oui, tu es béni, yes. Tu as la faveur de Dieu, oui. Mais tu vas être blessé. Mais les blessures là ne vont pas durer. Tu ne vas pas être victime. Moi, je ne suis victime d'aucune circonstance. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que les gens ne me blessent pas. Ça ne veut pas dire que les situations ne viennent pas me gifler. Mais je sais aussi la faveur qui est sur ma vie. Je connais aussi comment Dieu me bénit, en fait. Les révélations que j'ai. Donc, Dieu il va permettre que je sois blessée, mais parce que lui, il est l'antidote en moi. Il est la réponse. Il est la guérison. Et il me guérit très vite pour que je me relève très vite pour aller aussi relever la tête de mes frères et sœurs. Amen. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui pendant des années. Ouais, s'appuyant sur les excuses. Ouais, toutes ces choses que j'ai citées là. C'est parce que je n'ai pas l'argent. Oui, tout ça. Tout ça. Le Seigneur n'a pas trouvé d'excuses pour refuser l'appel de Dieu. Le Seigneur, il pouvait aussi trouver des excuses. Il pouvait aussi chercher les excuses. Ce n'est pas les excuses qui manquaient. Alléluia, tous les disciples pouvaient aussi trouver les excuses. Mais quand on est appelé par Dieu, alléluia, on sait très bien qu'on a eu un appel et on est élu. Donc, il est hors des questions qu'on continue à trouver les excuses pour fuir l'appel, en fait, et accuser les frères et sœurs, parce que les gens qui ne répondent pas à l'appel de Dieu, ils sont des accusateurs. Ils se prennent pour des victimes. Ils ont l'esprit religieux, c'est-à-dire cet esprit qui a combattu le ministère prophétique de Jésus. Entre eux, il y a toujours les querelles, les jalousies, les envies. Voilà, l'esprit de division, les rivalités, le commérage. Alléluia, c'est de là où est né le complot qui a tué le Seigneur. Et il y a cet esprit religieux. Après l'esprit religieux, maintenant, il y a voilà, l'amertume. Il y a l'amertume. Amen. Il y a l'amertume, le non-pardon. Donc, il n'y a plus d'excuses. Le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur nous a tout donné. Tous les gens qui regardent les vidéos ici, tous les gens qui sont attachés à ce ministère ont tout reçu, grâce sur grâce. Amen. Donc, il n'y a plus moyen, il n'y a pas moyen de continuer à retourner dans le passé pour s'accrocher sur des choses que le Seigneur a déjà enterrées. Le Seigneur, alléluia, il a déjà enlevé ça de ta vie. Il t'a déjà délivré, il t'a libéré. Mais maintenant, si tu veux aller chercher les choses dans ton passé pour rester victime des circonstances, c'est ton problème. Dieu, il ne va pas faire autre chose que ce qu'il a déjà fait. Donc, il y a des gens qui sont en train de chercher ce qui n'existe pas. Ça n'existe plus. Le Christ a tout payé, il a tout fait. Il ne s'est pas plaint. On a vu Jésus-Christ à la croix en train d'être torturé. Ils l'ont tué. Avant de le tuer, ils l'ont tapé, ils l'ont rejeté, lui ont craché dessus. Il n'y a aucune souffrance que tu es en train de traverser que Jésus n'a pas reçu ça dans sa vie. Il a été rejeté déjà depuis le ventre de sa mère. Il n'en parlait pas, il ne parlait pas que de ça. C'est parce que je suis en train de voir les frères et sœurs, alléluia, dans ma ville, autour de moi, qui ne parlent que du passé. Comment est-ce que tu peux vivre dans ton passé et avancer? Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc maintenant, le Seigneur vient nous délivrer du passé pour que nous puissions entrer dans notre destinée, pour accomplir vraiment sa volonté tous les jours. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions traîner ces lourdes charges du passé avec nous.
Saint-Esprit prêche l'évangile parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas, je n'ai aucune portion de gloire dans tout ce qui se passe ici. Donc le Seigneur, il n'a pas trouvé d'excuse. Donc les gens qui s'accrochent à leur passé pour détruire leur couple, pour détruire leur relation avec leur femme ou avec leur mari ou avec leurs enfants, ou les enfants qui s'accrochent sur le passé pour détruire leur relation avec les parents et refuser l'appel de Dieu, fuir l'appel de Dieu, parce que Dieu nous a appelés tous, hein, tous ont été appelés. Alors maintenant, répondre à l'appel, c'est là le problème, parce qu'il faut maintenant chercher les excuses pour condamner les frères. Jésus-Christ est un libérateur, il ne condamne pas. La grâce libère. Alléluia. Alléluia. La grâce libère. La loi condamne. Donc, les gens qui sont encore religieux, là, vous pouvez continuer à condamner. Mais le Seigneur est venu te libérer aujourd'hui pour que toi, tu ailles dans ta destinée. Que tu ailles dire aux autres ce qu'il a fait pour toi. Il y a beaucoup de gens qui sont enceintes des projets de Dieu. Des expériences que le Seigneur leur a données. Alléluia, passant par des tribulations. Ils ont reçu ça par des tribulations. Mais maintenant, ils ne veulent pas donner ça au monde. Et tu es enceinte des choses qui appartiennent au Seigneur. Tu ne peux pas garder le pardon que tu as reçu. Tu ne peux pas garder, alléluia, tous les biens matériels, financiers et spirituels que tu as reçus, que pour toi. Et dès qu'il y a une autre personne qui veut venir, que le Seigneur veut aimer, ça devient les problèmes. Ou bien un membre de ta famille veut aimer quelqu'un parce que la personne, c'est un serviteur ou une servante de Dieu, ça devient les problèmes parce qu'il y a la jalousie. La jalousie, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de répondre à l'appel. Ils trouvent les excuses. Ouais, tel m'a insulté. Et puis quoi? On n'a pas insulté Jésus. Vous avez vu Jésus en train d'arrêter, de s'arrêter, de s'asseoir en compagnie des moqueurs là. Les gens qui se moquaient de lui s'en foutaient. Il n'a même pas, il ne les regardait même pas. Les gens qui mal parlaient de lui, ce n'était pas son problème. Moi, pendant que les gens mal parlent, moi, je fonctionne avec puissance. Je ressemble au Seigneur. Je n'ai pas dit que ça ne me fait pas mal. Oui, ça fait mal. Mais je ne veux pas traîner ce mal avec moi. Je sais que je suis en mission sur la terre. Il est hors de question que je trouve les excuses pour fuir. Amen. Je dis, il n'y a plus d'excuses. Tu n'es victime d'aucune circonstance. Moi, je suis victorieuse. La parole de Dieu dit que le serpent va mordre les talons de la femme. Et la semence de la femme va écraser la tête du serpent. La semence là, c'est quoi? C'est ce Christ en moi, l'espérance de la gloire. Lui, il écrase la tête du serpent. Comment? Il s'est pardonné. Il est le pardon. Il est mon amour. Il est mon pardon. Il est mon berger. Et s'il me prive je suis privé de quelque chose, et Dieu va utiliser quelqu'un pour me priver de ces choses-là, je ne vais pas pointer cette personne du doigt. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a voulu que Jésus puisse mourir. Ça veut dire que Dieu est méchant ou bien? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas l'évangile. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas ce que vous organisez là. Le plan de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez là. Le plan de Dieu, c'est le sang. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, est-ce que vous avez déjà souffert jusqu'au sang? Jusqu'au sang, Jésus-Christ, il a donné sa vie. Sa vie, là, c'est pas juste parler. Il a donné sa vie. Ils l'ont tué, ils l'ont blessé, ils l'ont cloué. Il a été crucifié. Imaginez la douleur. Il a connu toutes les hontes que vous êtes en train de fuir. Alléluia. Il s'est donné. Et puis, tout ce vous ne voulez pas vous donner. Vous êtes radin, égocentrique. Mais le Seigneur vient maintenant vous libérer de cet égocentrisme, que vous puissiez vous donner maintenant. Parce que quand il s'agit de donner, ça devient un problème. Parce qu'on ne veut pas. Non seulement on ne veut pas donner, on ne veut même pas voir quelqu'un donner. Ça, c'est l'esprit religieux. Et je brise ça dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas continuer à jalouser les frères et sœurs qui meurent tous les jours avec le Seigneur et qui ressuscitent et qui ne se plaignent pas. On ne peut pas continuer à les jalouser parce qu'on ne répond pas à l'appel de Dieu. On ne veut pas servir Dieu, mais on ne veut même pas voir les gens servir. Je brise cet esprit religieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les gens qui se prennent pour des victimes là, toi tu es libéré, tu n'es victime de personne, de rien, d'aucune circonstance. Tu n'as eu aucun problème les problèmes que tu as, alléluia, tu n'es pas le seul à avoir ce problème-là. Tout le monde a eu un manque. Tout le monde a les problèmes tous les jours. Il y a certaines personnes là, c'est dur ces jours-ci, ils croient que chez moi c'est mieux. Juste parce que moi, mon humeur ne change pas. Dieu, alléluia, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si tu le vois, chaque fois que tu vas le croiser, Dieu, il est bon.
Pas parce que tout va bien, pas parce que les humains, ils se comportent bien. Dieu, il est bon, il reste bon. Et il aimerait que nous soyons bons quand ça ne va pas, que nous soyons bons quand ça va. Et là, maintenant, ta vie ne va pas dépendre des circonstances. Et là, maintenant, l'esprit religieux va partir. Et la manipulation va aussi partir. L'escroquerie va partir. Ah oui, je vous rappelle que Jacob, il était escroc. Mais le Seigneur l'a quand même appelé. Le Seigneur l'a quand même transformé. Alléluia. Et chaque fois que l'esprit d'escroquerie voulait venir, que cet égocentrisme voulait venir, cet esprit de vouloir tout frapper les gens pour prendre et ne jamais vouloir donner, quand ça voulait se lever en lui, il y avait Israël qui se levait aussi, c'est-à-dire l'esprit de Dieu en lui. Dieu l'a appelé Israël, pendant que les humains l'ont appelé Jacob. Toi, tu ne t'appelles pas Jacob, tu t'appelles Israël. Peu importe ton esprit d'escroquerie, d'égocentrisme, de mensonge, d'accusation, peu importe le vol que tu as déjà commis, tu as volé partout, tu as menti partout, tu as déjà accusé tout le monde, tu t'es prostitué avec tout le monde. Je dis peu importe, Rahab, alléluia, la prostituée dans la Bible, elle est l'arrière-grand-mère de Jésus. Donc je vais te dire ceci, peu importe dans quelle situation, dans n'importe quelle situation où tu te trouves maintenant, le Seigneur, il est venu te chercher. Il t'a appelé pour te consacrer par onction, afin que tu ailles, alléluia, annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Et il ne va pas le faire si tu es complètement guéri. Tu vas avec tel que tu es. Il ne va pas tout te donner. Tu réponds à l'appel tel que tu es. En chemin, tu guéris. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Jésus-Christ a guéri 10 lépreux dans la Bible. Mais il ne les a pas guéris là. Il leur a dit, vous êtes guéris. C'est en chemin qu'ils ont découvert. Et il y a un qui s'est rendu compte que vraiment je suis guéri. Il a été vraiment libre. Il est retourné vers dire merci au Seigneur. Il y a certaines personnes, alléluia, le processus par lequel ils sont passés pour guérir, ils n'ont pas apprécié, ils sont devenus amers. Ils ont rejeté le plan de Dieu, ils ont rejeté la volonté de Dieu, ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont rejeté les frères et sœurs. Croyant faire seuls. Et ne sont jamais heureux. Ils m'accusent moi. Ils accusent le Seigneur. Alléluia, si quelqu'un m'accuse, c'est le Seigneur qui est en train d'accuser. Vous allez vous régler ça ensemble. J'ai rien contre vous, quelqu'un. J'ai rien contre qui que ce soit. Alléluia, je suis la servante du Seigneur. Ça, c'est mon identité. Ça, c'est mon identité. Je ne suis pas venue sur la terre pour faire ce que je veux. Donc, quelqu'un peut me gifler. Après 2 minutes, la honte, et vous retrouve ensemble. Oui, parce que Dieu me dit de venir avec toi. Parce que Dieu me dit de venir te servir. Je vais m'humilier pour me servir. Donc, il y a aussi l'orgueil. J'ai énuméré certaines choses, il y avait aussi l'orgueil. L'orgueil va nous empêcher de voir la réalité. L'orgueil va nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Parce que tu sais très bien qu'il y a telle personne qui a tel truc qui t'appartient. Il a ça entre ses mains. Au lieu de lui dire humblement que s'il te plaît, j'aimerais ça. Ou de t'humilier. Non, moi on ne me parle pas comme ça. On ne me traite pas comme ça. Comment est-ce qu'on a traité Jésus? Vous avez vu les pharisiens en train de parler gentiment au Seigneur là? Ils l'ont maltraité. Ils l'ont maltraité. Et je sais qu'il y a beaucoup de pharisiens qui vont être transformés ces jours. Amen. Parce que si tu n'acceptes pas la maltraitance, si tu n'acceptes pas l'humiliation, si tu n'acceptes pas que les gens mal parlent de toi, et toi-même tu entres dans l'esprit, tu as l'esprit critique, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Laisse les gens te critiquer, laisse les gens mal parler de toi, laisse les gens te blesser comme le Seigneur. Même si peu importe la manière dont tu souffres, ta souffrance ne peut pas être comparée à celle du Seigneur. C'est pour ça qu'on l'appelle Seigneur. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Donc toi, ta souffrance ne peut sauver personne. Il n'y a que le Christ qui a tout payé. Donc la vraie victime ici, c'est Jésus. Donc il faut arrêter de mentir, quoi. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir et voir Jésus à la croix comme la victime. C'est lui qui a payé le prix. Il est l'agneau immolé. Il est assis sur son trône. Il a payé le grand prix et il mérite sa place. Donc toi aussi, si tu ne veux rien payer, tu ne veux même pas suivre son chemin et tu aimerais la gloire de Dieu, il ne va pas te permettre d'avoir ça. Donc je dis à certaines personnes, humiliez-vous. Ils ne veulent pas. Mais quand moi je rigole, je suis toujours joyeuse, ça les énerve. Mais vous ne voulez pas servir. Vous ne voulez pas vous humilier devant les arrogants. Vous ne voulez pas vous humilier devant les orgueilleux. Vous ne voulez pas vous humilier devant les gens qui sont amers. Vous ne voulez même pas leur donner une parole de bénédiction. Vous ne voulez pas bénir les gens qui vous maudissent à longueur de journée. Vous ne voulez pas. Et moi, quand j'ai fini de faire, vous voulez prendre ce que Dieu m'a donné. Jamais, ça ne peut pas se faire par magie. Désolé, il n'y a pas de vol ici. L'escroquerie ne va plus marcher. Vous voyez, Jacob, il a pris la place de son frère, mais il a dû payer 14 ans pour que Dieu puisse vraiment, oui, le faire asseoir à sa place. Hein. Il n'y a rien qui est gratuit, j'aimerais vous dire ça.
Même Dieu le Père, il n'a rien donné à Jésus gratuitement. Il a payé le prix. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent rien payer. Ils veulent qu'on leur donne. Ils ont l'esprit religieux. Ils ne savent même pas pardonner à leurs frères. Et tout ce que les grâces que le Seigneur leur a données, ils refusent. Quand c'est le tour des autres, il faut pointer l'autre. Il faut pointer la faute de l'autre. La personne est en train de faire exactement la même chose que tu fais. Que tu continues à faire et Dieu continue à te gracier. Et quand c'est le tour de ton frère ou de ta soeur, alléluia, il ne faut pas l'accepter. On ne l'accueille pas parce qu'en fait, voilà, c'est quelqu'un de différent. On ne la veut pas. Tu ne la veux pas. Qui va t'accepter? Si tu rejettes un de ces petits, le Seigneur va te tourner le dos. Ah oui, c'est la parole, c'est pas moi. Je dis, si tu rejettes un de ces petits que le Seigneur aimerait qu'on les accueille dans le royaume, je dis, le Seigneur te tourne le dos. Tu rejettes un de ces petits que Dieu, il aimerait que tu les invites chez toi ou bien que tu ailles les servir chez eux, Dieu te tourne le dos. Tu rejettes un de ces petits, alléluia, qui s'humilie pour servir Dieu, alléluia, et toi, tu ne fais que les critiquer. Je dis, le Seigneur aussi va permettre que les gens te critiquent. Ce que tu vas semer, tu vas récolter ça. Donc, le Seigneur dit maintenant qu'il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses pour commettre le péché. Il n'y a plus d'excuses pour être méchant. Il n'y a plus d'excuses pour continuer à fuir l'appel de Dieu et accuser les frères et sœurs. Il n'y a plus d'excuses. Le temps est arrivé où le Seigneur est en train de réclamer tout ce qu'il t'a donné. Tu es enceinte. Et il faut que tu accouches ce bébé prophétique, que tu accouches ce bébé de réveil. Tu as tellement d'expérience enfouie dans ton ventre. L'amertume t'empêche d'accoucher. Oui, l'amertume, il y a des gens qui se font opérer là. L'amertume. L'amertume. Il faut qu'on coupe une petite partie de ta chair là pour que toi, que l'esprit puisse prendre toute la place afin que tu puisses accoucher les projets de Dieu. Parce que les projets de Dieu sont spirituels. Donc, on quitte l'esprit religieux maintenant, on quitte les accusations maintenant, on quitte maintenant le commérage, les jalousies, les envies. On va quitter tout ça. On va quitter, alléluia, l'esprit critique. Arrêtons de critiquer les gens. Tout ça, ça n'entre pas dans le royaume. Tu veux être vraiment sauvé. Il y a les comportements que tu ne dois plus avoir. Et maintenant, le Seigneur est en train de t'appeler pour que tu ailles montrer le salut aux autres. Ce que tu as reçu aux autres. Donc, tu ne vas pas continuer à t'asseoir à cette place-là. Jouer la victime pour que les gens aient pitié de toi. La pitié a sauvé qui? Pourquoi? La pitié a sauvé qui? Vous avez vu le monsieur dans la Bible qui était assis devant la porte de la Belle à Jérusalem. Les gens qui entraient dans le temple à Jérusalem, c'était aussi, alléluia, les pharisiens. Ils ne pouvaient pas le guérir. Il collaborait, il participait à son esprit de mendicité parce que les pharisiens aussi, c'est les mendiants, ils ont le même esprit. Et ils critiquent, en donnant même l'argent là, en donnant même quelque chose à ce monsieur qui mendiait à la porte, il le critiquait. Alléluia. Donc les gens qui ont l'esprit de mendicité, ils collaborent. Ils sont ensemble pour critiquer Jésus. Ils sont ensemble pour critiquer les vrais disciples. Mais quand Jean, alléluia, et Pierre vont monter à la synagogue le soir, ils vont dire à ce monsieur, le mendiant qui était à la porte de la Belle à Jérusalem, regarde-nous, lève-toi et marche. Regarde-nous, ça veut dire, regarde-nous, le Seigneur nous a fortifiés. On n'est pas des mendiants. On n'est pas ici pour participer, collaborer à ta mendicité. On ne va pas te critiquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je dis à toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Là où tu es assis, mendiant l'amour, mendiant, que les gens puissent venir avoir pitié de toi. Tu n'as pas besoin de la pitié. Moi, je ne cherche pas la pitié. Hein. Je dis toujours ça à mes enfants. Je ne veux pas la pitié. Moi, je veux la vérité. Je marche dans la révélation. Je veux la vérité parce qu'en fait, l'esprit, Jésus-Christ, il est la vérité. Je n'ai pas envie que quelqu'un ait pitié de moi. Tu as pitié de moi que toi-même tu es sauvé. Même Jésus n'a pas pitié de moi. Il a la compassion. Il vient me libérer de la pitié pour que moi je puisse marcher dans la vérité. Amen. Que je puisse marcher dans la lumière. Christ est lumière. Que la lumière soit sur la terre maintenant. Que nous puissions quitter les excuses maintenant pour servir Dieu. Pour aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il y a du monde qui attend à la salle d'attente. Il y a du monde qui nous attend. Donc, Dieu ne t'a pas créé pour que tu commences à pleurnicher à gauche, à droite. Lui aussi, il pouvait pleurer et puis ne pas aller dans sa destinée. Personne ne serait sauvé aujourd'hui. Donc, si tu es sauvé, tu as une responsabilité. Le salut que tu as reçu, c'est une responsabilité. C'est ce que les gens ils ignorent. C'est une responsabilité. Donc, tu vas payer
À chaque minute que le Seigneur va te dire de payer quelque chose, tu vas déposer. Tu vas déposer cette chose-là et arrêter d'accuser. Et ce n'est que comme ça que tu vas être libéré de ton passé. Alléluia. Chaque fois qu'il va te demander de pardonner à quelqu'un, de donner une somme d'argent à quelqu'un, d'aller payer quelque part pour quelqu'un, d'aller payer quelque chose pour quelqu'un, d'aller consoler quelqu'un, d'aller enseigner certaines personnes, d'aller rester avec certaines personnes, alléluia, pour que lui, l'Esprit de Dieu sorte de toi pour guérir leur cœur brisé. Chaque fois qu'il va t'envoyer, tu vas aller. Et ce n'est que comme ça que tu vas guérir. Ça ne va pas se faire autrement. Tu peux aussi prier, rester chez toi comme d'habitude, rester religieux et passer ta vie à jalouser les frères et sœurs et ne jamais être heureux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux sur terre. Ne me jalousez pas. Je n'ai pas tout. J'ai toutes les privations. Mais tu ne vas pas me voir en train de pointer mes frères et sœurs qui sont des Suisses ici, qu'ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes, ce sont mes frères. Chaque frère et sœur que Dieu m'a donné ici en Suisse et qui s'occupe même de mes finances, parfois les finances vont être bloquées. Il ne s'agit pas du racisme, c'est mon père. C'est mon père qui a ordonné qu'on me bloque les finances parfois. Mais si je ne comprends pas le plan de Dieu et si religieuse, je vais commencer à les accuser. Que l'accusation vous quitte maintenant. Et l'esprit critique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la révélation puisse venir parce que la révélation brise la tradition. Alléluia, Jésus-Christ est venu briser la tradition pour que nous puissions monter dans la révélation. Que le Seigneur soit glorifié et que l'esprit des pharisiens vous quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On arrête de critiquer et puis on s'occupe des affaires de Dieu. Amen. Jésus-Christ dit à 12 ans, je m'occupe des affaires de mon Père. Tu t'es occupé des affaires de ton Père depuis le matin. Tu as libéré qui? Tu as amené combien à Jésus? Donc, tout le temps que tu passes à faire le commérage, là, je pense que si tu calcules ça bien, tu as perdu trop de temps. Amen. Racheter le temps il faut racheter le temps que nous avons passé à les perdu en s'asseyant partout, à aller raconter, mal parler des gens. Les gens qui sont en train de progresser dans leur vie, hein, ils sont dans leur destinée. Donc, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Rachetons ce temps-là qu'on a passé, qu'on a perdu à aller raconter, mal parler, détruire les vies des gens. Ça suffit maintenant. La guérison est là. La guérison est là. Tu peux prendre. Jésus-Christ a payé. Alléluia. Tu peux aller dans l'esprit. Tu touches sa blessure. Ah bah, Fada. Tu mets là où ça te fait mal. Et te guéris maintenant. Te guéris maintenant de ta jalousie, ton manque d'estime. Alléluia, tu as déjà pardonné. Accepte le pardon de Dieu et guéris dans ton cœur brisé. Alléluia. Guéris dans ce cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, guéris. Prends ta guérison maintenant. Ça suffit maintenant, tu ne mal parles plus. Ta bouche, elle est faite pour bénir. Mais la main sur la bouche, que de cette bouche sortent seulement les paroles de bénédiction. Tu ne vas plus maudire les gens. Tu ne vas plus critiquer avec la bouche. Tu vas bénir. Tu vas bénir les gens avec ta bouche. Et tu ne vas pas faire de tes membres les membres de prostituées. Donc, tu ne vas pas porter tes pieds pour marcher n'importe où aussi. C'est aussi la guérison. Lève-toi et marche. Tu ne vas pas utiliser ta main pour faire n'importe quoi. Et tes yeux aussi ne doivent pas pécher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit glorifié. Jésus-Christ a payé. Laisse le sang couler de ta tête jusqu'à la plante des pieds. Lâche. Laisse le sang couler. C'est lui qui a payé. C'est lui. Ah bah. Yeah. C'est lui. Il a payé pour toi pour que tu vives pour lui. C'est plus ta vie. C'est sa vie que tu vas vivre. Tu vas vivre pour lui. Amen.